Alors, on va faire, comme à la rote, on va faire quelque chose qui peut arriver, malheureusement. Est-ce qu'on a le droit de prendre des médicaments le jour du Shabbat? Ça peut arriver. D'accord? Alors, il y a plusieurs catégories de maladies. Et vitamines, c'est dans la même catégorie? Oui, tout ça, on va voir comment ça marche. Alors, on fait une différenciation entre le malade grave et le malade pas grave. Le malade grave, c'est même pas une question, il a tous les droits. Maintenant, pour les médicaments, vous savez ça sûrement, à l'origine, le principe du médicament, c'était une crainte des Chachamim que l'on en vienne à écraser des plantes et des épices et des produits comme les pharmaciens d'avant, les apothicaires, qui avaient des pilons, et ils vous faisaient la potion. Alors on craint, à cause de ça, Chachamim, ils ont interdit de prendre un médicament Shabbat. Bien qu'aujourd'hui, c'est évident depuis des dizaines d'années que personne ne sait faire, personne n'est capable de faire un médicament, donc que Dieu nous préserve. Si jamais quelqu'un est malade, il ne lui viendrait jamais à l'esprit d'aller se faire un pilon et de mélanger les produits. Donc c'est évident que aujourd'hui, le pire qu'il puisse y avoir, c'est le cachet. Et que le cachet, c'est évident que personne ne va se le fabriquer. Mais malgré tout, comme aucun Beth Din n'a pu annuler ce décret de la crainte de piler les médicaments, c'est resté. La Shrikat Samamanim, la crainte que tu piles, est restée alors que la probabilité est nulle. Personne ne va piler. Donc on dit, étant donné le malade grave, on a dit, il n'y a aucun problème. Le malade pas grave, eh bien, on dira aussi, il n'y a pas de problème, puisque crainte des Rabbanan et maladie des Rabbanan, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en danger, ça marche. Quelqu'un qui est malade, ben, il peut prendre un médicament Shabbat. Qui est malade, pas qui n'a rien. D'accord? Maintenant, c'est clair? Voilà. En plus, tu as le droit, par exemple, si le docteur ou la personne elle a l'habitude de prendre que la moitié, elle ne prend pas un cachet, elle prend la moitié du cachet. Elle coupe en deux. Il y a un Issour Shabbat de mesurer, de couper en mesurant. Par exemple, tu prends une nappe. Ils vendent des nappes comme ça. Alors, des fois on pose la question, est-ce que tu as le droit de prendre une nappe, pas déjà coupée, des rouleaux de nappe, en papier ou en plastique ou en soie ou ce que je sais. Alors, si tu mesures boule, tu veux la taille boule de la nappe, de la table, tu n'as pas le droit. Mais si c'est c'est pas ressemblant du tout, tu as le droit. Parce que tu le fais pas du tout avec une règle et avec un mètre à vérifier. Tu le coupes n'importe comment, tu déchires. Donc la même chose, le cachet en question, on n'en a pas grand-chose à faire que ce soit exactement la moitié. Quand vous coupez un cachet en deux, qui est la trace dessus? Comme un aspirine, il y a une trace dessus, il y a un petit fossé au milieu. Quand vous cassez, comme une tablette de chocolat, ça vous est égal qu'il y ait 1 gramme de plus ou 1 gramme de moins. Vous cassez une tablette de chocolat Shabbat, tac, vous regardez si c'est exactement au millimètre près, non.
Vous faites ça grossièrement, et donc on a le droit. Pareil pour le cachet. Comme on n'est pas regardant sur le milligramme que vous avez, prendre en plus ou en moins du cachet, bien que ce soit Issur de Rabbanan de mesurer, on ne se préoccupe pas de ce problème. Si quelqu'un, que Dieu ne plaise, quelqu'un il a eu besoin du cachet, vous non, Baruch Hashem. Il y a des poskim qui disent c'est mouksé pour vous, puisque pour vous, il n'est pas question de le prendre. Vous n'auriez jamais l'idée de prendre ça. Et d'autres disent, et c'est comme ça la halakha, que étant donné que pour lui ça n'est pas mouksé, pour le malade, un diabétique, il vous dit va me chercher ce cachet là-bas, ou un cardiaque, ou quelqu'un qui a, comment on appelle ça, une haute tension, il prend un cachet. Et ça me dérange d'aller dans la chambre, d'aller chercher, etc. Alors, il y a des poskim qui disent non, tu n'as pas le droit puisque toi tu n'as pas besoin. Mais le rov des poskim, et comme ça les halakha, il dit puisque lui a besoin, c'est pas mouksé pour lui, donc tu peux lui rendre service d'aller lui chercher et même lui casser, même lui préparer dans une assiette, avec un verre d'eau. D'accord? Maintenant, si jamais le médicament est emballé dans un emballage et qu'il y a des lettres, des fois vous avez le médicament, alors on voit le cachet d'un côté et de l'autre côté il y a écrit paracétamol, il y a le nom du cachet. Que ce soit en hébreu ou en latin, en lettres latines ou en hébreu, comme c'est un malade, alors on a le droit de déchirer le papier, d'accord? Même si on arrache les lettres. Quand vous déchirez un médicament, des fois il y a des lettres. On a dit, comme c'est un malade, bien qu'il ne soit pas en danger, on a le droit de faire puisqu'il est malade des Rabbanan, on peut dire, eh ben, on a le droit de faire un travail de Rabbanan, et donc, même si vous déchirez les lettres quand vous ouvrez le cachet, vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé, comme il y en a qui font, de prendre un couteau, et de trancher du côté du plastique. Vous pouvez l'ouvrir directement. Si, on a besoin, évidemment. On parle de quelqu'un qui est malade. Maintenant, si c'est une poudre, par exemple, le malade, il a besoin de prendre du Malox, la poudre pour digérer, ou une poudre. Peu importe, c'est pas un médicament en cachet, c'est un médicament en poudre. Mais il faut mettre de l'eau. D'accord? Alors, vous avez le droit de mettre de l'eau et de remuer, et ça s'appelle pas pétrir. Ce que vous auriez pu dire, c'est le principe du pétrissage. Farine et eau, c'est de la pâte. On dit non. Il n'y a pas de problème de pétrissage parce que ça ne s'appelle pas pétrir. Vous ne le pétrissez pas avec les mains du tout. Vous le touillez ou avec une cuillère ou en fermant le flacon. Vous le remuez. Les poskim permettent, et ils n'appellent pas ça pétrir. Maintenant, le contraire. La personne, elle ne peut pas avaler le cachet. Vous êtes obligé de piler le cachet. Vous avez le droit ou pas de piler le cachet? Bah oui. Pour une personne Pourquoi? âgée, non? Bah si c'est une personne malade. Oui, mais pourquoi vous avez le droit? C'est quelle mélacha c'est? C'est la mélacha de moudre. Oui. On n'a pas le droit de moudre au Shabbat. Oui. D'accord? Ça, Mais on a le droit de moudre ce qui est déjà moulu. Vous avez compris? Déjà le cachet? Alors, le cachet, c'était de la poudre. Et ils l'ont collé. condensé. Et comme un biscuit, par exemple, un biscuit.
Un biscuit, un petit beurre. Trempé. Non, trempé, il n'y a pas de problème. On parle de casser. Vous voulez le piler. Vous avez le droit ou pas? Oui, parce qu'avant, c'était de la farine. Avant d'être un gâteau, il était en poudre. Après, on l'a mis au four, ça a collé. Donc, tochen, on n'a pas le droit quand ça n'a jamais été moulu. Donc, quand vous le faites pour la première fois, c'est interdit. Et donc là, on aurait dit, ben, tu n'as pas le droit. Il a qu'à l'avaler comme ça. Tant pis. On dit, non, puisque de toute façon, il était moulu avant d'être en cachet. Donc, tochen, après tochen, il n'y a pas de problème, même pour un bien portant. C'est bon? C'est pas dur tout ça. Et le drap contient les... Maintenant, attendez, le malade, il a besoin de son cachet à 3 heures de l'après-midi. Est-ce qu'il a le droit de le transporter avec lui depuis 8 heures du matin? Vous auriez dit le cachet, il est mouxé, tant que j'ai pas besoin de lui. D'accord? Le docteur, il a dit, monsieur, c'est à 3 heures le médicament, après le repas de midi. Alors vous auriez dit, puisque le matin, il n'en a pas besoin, le docteur lui a dit, pas le matin, mais à 3 heures, vous auriez dit, c'est interdit. Il est mouxé au malade lui-même, jusqu'à l'heure où il doit le prendre. Et on dit, non, comme vous avez dit très justement, tout ce qui est un issour léger des rabananes, on le permet, et donc il a le droit de transbahuter ses médicaments avec lui à la synagogue, et là où il va faire kidouche, et où il va manger, jusqu'à l'heure où il doit les prendre. Et comme on a dit tout à l'heure, même un étranger a le droit de faire ça. Il y a des vieux comme ça. Les vieux, ils n'ont pas toute leur tête. Et si vous leur amenez pas les médicaments à l'heure, etc., ils vont les oublier. Ils vont oublier de les prendre. Donc vous auriez dit, s'il s'en souvient pas, ben tant pis. Ben non, tu as le droit de le prendre pour lui, bien que toi tu ne l'utilises pas, grâce à Dieu, au Hachem, et bien que ce soit, donc, c'est pour toi, puisque tu ne vas pas le consommer. Mais comme pour lui, tu lui rends service, les Chachamim modernes m'ont permis de le véhiculer, et toi tu peux le prendre dans ta poche pour l'emmener là où il ira tout à l'heure, parce que il a le droit de faire ça en avance. Maintenant, si que Dieu préserve, vous êtes obligé de convoquer un médecin ou un infirmier ou un Shabbat. On ne parle pas d'une hospitalisation à domicile où ils viennent et c'est réglé avec la copatrolie, mais le prix est déjà réglé à l'avance. Non, c'est pas réglé, rien n'est réglé. Quelqu'un, il vient, il a besoin de lui, infirmier, infirmière ou même docteur, et c'est pas gratuit. Vous et le docteur savez très bien que vous allez payer. D'accord? Eh ben, tu as le droit quand même de le prendre, mais tu ne dois pas fixer le prix avec lui quand il arrive. Tu dois lui dire, après Shabbat, nous nous rencontrons et je vous règle. Sans parler d'argent. C'est bien? Maintenant, si c'est évidemment, dans tout ça, l'idéal, c'est que ce soit des goïms qui fassent ça. Des docteurs ou des infirmiers, comme ça, ils peuvent écrire, ils peuvent inscrire sur le SMS, etc., etc. Mais sinon, si c'est un juif qui le fait, ne l'empêchez pas et ne l'aidez pas. Il ne faut pas aider le professionnel à faire quelque chose qui est dans le domaine de sa profession. Lui, il est infirmier, d'accord? Alors, il va par exemple mettre la tension. Mais la tension aujourd'hui, c'est électronique, très souvent. Et là, il a le droit, mais vous ne l'aidez pas. Pas de questions? Maintenant, votre question à vous, très intelligente, les vitamines.
Non, oui. Est-ce que les vitamines sont permises Shabbat ou pas? Alors il y a des poskim qui disent les vitamines, si on a l'habitude de les prendre tous les jours, donc c'est comme un médicament qu'on a le droit de prendre tous les jours. Mais si c'est exceptionnel, alors il y a des poskim qui disent non. Exceptionnellement, j'ai envie de prendre un surplus de vitamine C un Shabbat. Et tu dis non, si c'est exceptionnel, tu n'as pas besoin. D'accord? Maintenant, beaucoup de poskim me disent que les vitamines et les cachets, etc., sont comme de la nourriture. Ça se mange, ça s'avale. Et donc, il y en a qui permettent tout. Maintenant, et ça reste entre nous, comme on dit, bien que des gens de Paris et de Toronto, ils vont me téléphoner. Ah, j'ai écouté votre cours sur les médicaments. Ça reste entre nous, bien qu'il y ait des tas de gens qui vont l'entendre. Par contre, il y a des choses qu'on ne dit pas. Choses qu'on ne dit pas. Par exemple, quelqu'un il a mal au crâne. Et il a envie d'un acamol. D'accord? Vous n'avez pas le droit de lui dire assour ou moutard. Il ne faut rien lui dire. Mais lui, il a le droit de le prendre, mais il n'a pas le droit de demander. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, personne n'a été capable, les Chachamim n'ont pas été capables de se réunir et dire aujourd'hui, la crainte de piler de piler des produits, elle est nulle. Donc qu'est-ce qu'on craint? Que s'il n'a pas d'acamol, il va se le fabriquer, il va prendre un pilon de chez sa grand-mère et il va commencer à taper du zartar ou ce que je sais. C'est sûr que non. Donc personne n'a permis officiellement, mais tout le monde te dit ne me demande pas, fais-le. Si quelqu'un il a un malaise ou un truc, il dit je trouve qu'un acamol, j'ai un mal de crâne, il n'y a qu'un acamol qui peut me sortir de là, vous lui répondez pas. C'est à lui de décider en cachette. On peut lui montrer. De se prendre. On peut lui montrer la boîte. Ah ouais. Quoi? Si c'est une personne très âgée. Ouais, c'est ça, vous pouvez lui dire voilà, mais sans lui dire prends. Voilà. C'est bien ou pas? Ouais. Mais il faut pas le diffuser, quoi. C'est un renseignement qu'il ne faut pas diffuser. De peur que les gens disent mais quoi? La takana des Chachamim, quelqu'un est venu est venu l'enlever. Dernière halakha, et on passera après à la paracha. Dernière halakha, un médicament qui ne sert à rien, que Dieu pardonne, que Dieu préserve. Vous arrivez dans vous avez oublié d'enlever la table, d'enlever ce qu'il y a sur la table. Et vous voulez mettre la table, c'est Shabbat. Table de cuisine, table de salle à manger, peu importe. Et vous vous rendez compte qu'il y a plein de médicaments qu'on a oublié d'enlever avant Shabbat. Que ce soit des médicaments doux, des sirops, des choses, des médicaments bonbons, ce que vous voulez, c'est mouxé pour tout le monde. Wow. Donc vous avez le droit de vous en débarrasser. Comment on se débarrasse du mouxé? C'est-à-dire, avec chinouille, vous prenez un balai, ou une brosse, ou un truc pour faire la spongia, et vous le libérez de la table sans prendre avec les doigts. Vous le jetez dans une bassine ou dans un récipient, etc. On n'a pas le droit de toucher les médicaments? Si ça sert à personne, non. Si ça sert à quelqu'un qui en a besoin, je vous ai dit tout à l'heure, oui, je lui rends service, je vais le chercher dans sa chambre. Un truc pour le cœur ou pour ce que je sais moi, pour les yeux, ou l'attention, lui, vous n'avez pas besoin, grâce à Dieu. Mais lui, il a besoin, il a dit, vous pouvez lui rendre service, parce que lui, il en prend. Mais si personne n'en prend, vous avez oublié sur la table des tas de trucs de la veille, comme il y en a, ils oublient, il y a des gens qui ne sont pas ordonnés, ils ne mettent pas les médicaments dans le même endroit, eh ben, vous n'avez pas le droit de les prendre avec les doigts, parce que c'est il faut les dégager
discrètement avec un Je savais pas, je faisais ça pour mon père, moi, mais je savais pas que c'était mes cheveux. Que quoi? Pour mon père, à la vache à l'homme, il avait un petit truc avec tous les jours de la semaine avec ses médicaments. Oui. Et le Shabbat, je lui donnais, je lui apportais. Eh ben vous avez le droit, puisqu'il les prenait lui. Je savais pas que c'était interdit. Lui, il avait le droit. Donc comme il avait le droit, vous avez le droit de lui rendre service. Mais je vous parle d'un cas que personne n'a besoin. Stam, la veille, ils ont laissé. Les réserves, les boîtes. Ouais, les gens, ils ont laissé sur la table. Et comme par hasard, vous avez besoin de cette table, c'est Shabbat. Quelqu'un a oublié de la débarrasser? Ou la cuisine, etc. Voilà. On en restera là, en espérant qu'il n'y ait pas besoin de malades, et pas besoin que tout le monde aille bien, mais Ezrat Hashem. Et Rav, il y a la bouteille de vin que moi je bois. La bouteille de vin que vous buvez, Elle a une étiquette collée. Est-ce qu'il faut que je la décolle entre le bouchon et la bouteille? Est-ce qu'il faut que je la décolle ou c'est pas, je peux le faire Shabbat? si vous pouvez la décoller, décollez-la. Sinon, vous pouvez si vous ne pouvez pas la décoller, ben vous l'enlevez comme ça. Non, c'est-à-dire, j'oublie. On a dit, les médicaments, on a le droit de passer. Non, j'oublie quoi, mais si j'ai pas le droit de le faire ça, je serai Yoter Makpid. Vous voyez ce que je veux dire? Non, a priori, si vous pouvez passer par un autre biais que par les lettres, il faut le faire. Pas qu'il y ait des lettres. Ah, mais si vous pouvez pas, l'étiquette est tellement bien collée, vous ne pouvez pas ouvrir la bouteille. Même si c'est lettres loisites. Oui, même si c'est des lettres loisites, il faut éviter de les tripoter pour rien. Si vous pouvez, alors Bechavot, faites-le. Si vous ne pouvez pas, vous avez le droit quand même. Et les sachets de Bisli et compagnie? Non, de Sweet and Low, les sachets de sucrasite. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ah bah oui, pareil. Si vous pouvez ne pas toucher les lettres, Beva Kacha. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous le faites quand même. Voilà. Maintenant, cette semaine, Bezrat Hashem, ça va être le Shabbat, ce Shabbat, le 9 qui se lève, ça va être le jour de naissance et la Iloula du fils du Admour Azaken, qui est en même temps le rabbi d'après, Admour Haemtsaï. Ah ouais? Rabbi Admour Haemtsaï. Et donc, je me dois, c'est incontournable, de parler de la parashat qui Vayetse, d'après le livre du Admour Haemtsaï qui s'appelle Torah Traim. Un très gros volume, extrêmement riche. Et là-bas, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a écrit là-bas, il y a une centaine de pages sur la parashat de Vayetse, donc si je devais faire le cours, nous serions là jusqu'à l'année prochaine. Mais je vais vous en faire un petit morceau. Le Admour Haemtsaï dit, il y a écrit dans le verset que Rachel était jolie et belle d'aspect, d'accord? Yefat et belle d'aspect, le visage. Yefat Torah, Vifat Torah, Vifat Mare. Elle était belle, elle avait des beaux traits, et elle était en même temps agréable de visage. Comme on voit d'ailleurs, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises, vous prenez une femme, chaque élément de son visage est parfait. Elle a des yeux parfaits, un nez parfait, une bouche parfaite, des oreilles, tout est magnifique. Mais tout en même temps, ça colle pas. Il lui manque un... Et pourtant, quand il n'y a rien qui ne va pas. Et le contraire, vous avez des femmes où tout est boiteux, mais elles ont un charme. Donc, Rachel, elle avait les deux. Et le Admour Haemtsaï dit, on dit la même chose pour Sarah, pour Rivka, et pour Léa. maintenant, Shlomo HaMelech,
il dit dans son dernier chapitre de Michelet, Ouais. qu'on dit le vendredi soir, au moment du Kiddush, dans le chapitre Eshet Ra'il, Ateret Baala, qu'est-ce qu'il dit là-bas, le roi Shlomo? Il dit Sheker Achen, c'est du mensonge la grâce. Veve la yofi. Et la beauté, ce n'est que de la vanité. Isha irat Hashem ititalal, la femme vertu, la femme qui craint Dieu. Ça mérite des compliments. Alors Admoraim Saïd dit, je comprends plus là. Lui, il te loue pas du tout le physique, la beauté de la femme, il te dit, mais regarde les qualités qu'elle craint Dieu, qu'elle a acheté une place à Yom Kippour à la choule. Ça, tu dois dire, waouh! Tu te rends compte, Rivka, elle a fait Mincha, ou elle fait Tehillim, Shabbat Mevachim. Il dit, ouais, ça oui, mais de dire, Rivka était belle, Rachel était magnifique, il dit, c'est quoi ça? Alors, Admoraim Saïd, il y a une contradiction. Tous les personnages, que ce soit Chava, Sarah, Rivka, Rachel, la femme de Poutifar, bon, là-bas c'est pas très flatteur. Mais on te dit, elles sont belles. Et puis Tom Shlomo Ameler, il dit, ne regarde pas la beauté, regarde la crainte de Dieu. מעניין quel âge il avait le roi Salomon quand il est... Voilà, non, ça, oui. Après une femme. Après avoir eu 1000 femmes, il pouvait se permettre. Donc, il nous reste quand même ça dans notre héritage. Et on dit ça tous les vendredis soirs. Alors on dit, il faut savoir. Il faut flatter la beauté de Rachel, ou il faut dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la beauté de Rachel. Et en plus, il faut savoir que Yaakov Avinu, et Abraham Avinu, et Yitzhak Avinu, ils étaient le véhicule des midotes de Dieu sur terre. Abraham le chesed, Yitzhak la rigueur, Yaakov l'harmonie. Et alors Mapitom, que ces gens-là, ils ont vu le physique, il a vu ça chez Rachel. Alors Admoraim Saïd te dit, hop, comprends que il n'avait pas le même regard sur les choses que nous. Comme je vous ai raconté, quand vous voyez un opticien, parlez avec l'opticien, il regarde que vos yeux. Si la monture elle est bien, si vous êtes presbyte, et vous dites ça va, vous allez bien, vous avez bien mangé à midi, un marchand de chaussures va dire ça va, bonjour madame. Il va regarder vos pieds et il va dire pourquoi elle n'a pas acheté chez moi. Chaque individu, ou alors un cuisinier, ou un gastronome, il se met à table. Il n'en a rien à faire, lui. Les couleurs, les machins, il goûte. C'est quoi cette sauce? C'est quoi cette... c'est pas bon. Ah ouais, non, je trouvais ça très agréable, ça me rappelait ma grand-mère. Oh non, c'est pas... ça manque de basilic. Donc ça veut dire chacun regarde les choses de ce monde comme il est lui-même. Donc c'est difficile à envisager que Yaakov Avinu, il n'a vu chez Rachel que son joli minois, qu'elle était jolie et belle de trait. Et par contre Léa, personne n'en voulait, elle avait des yeux un peu bridés parce qu'elle pleurait. Ça va, elles étaient jumelles toutes les deux, donc c'était pas tellement différent. Alors Admoraim Saïd dit, voilà, en fait, Léa représentait le monde de la pensée, de la Mahashava, les mondes cachés. Et Rachel, elle représentait les mondes dévoilés, le monde du Dibour, Olam HaDibour. Et la preuve, c'est que il y a écrit, ça correspond aux lettres du Shem Hashem, du nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei,
le Hé d'en haut, dans le nom de Dieu, le Hé d'en haut, c'est Léa, et le Hé d'en bas, c'est Rachel. C'est pour ça qu'il y a écrit Hagdola. Léa, on l'appelle Hagdola, la grande, et Rachel, on l'appelle Haketana. Et Admram Saïd dit non, c'est pas Ha, c'est Hé. L'une, c'est le Hé Hagdola du Shem Yud Vavke, et Rachel, c'est le Hé inférieur du Shem Yud Vavke. Vous avez compris? Et lui, Yaakov Avinu, étant donné qu'il est venu sur terre pour compléter le nom de Dieu, Yud Vavke, et lui, il était quoi, Yaakov Avinu? Il était Yud. Yud, c'est Yaakov, c'est Yud Ekev, le Yud qui descend dans le talon. Et le Vav, c'est-à-dire la Hamshacha, la descente des grandes lumières sur terre. Donc il a dit, waouh, Rachel, c'est mon complément parfait. Elle représente le monde de Dibour. Moi, j'ai, comme quelqu'un, comme nous, n'importe qui, goy, juif, etc., il a un nefesh. Ce nefesh, il s'exprime. Chaque nefesh s'exprime sur terre. Comment il s'exprime? Par sa marshava et son dibour. La marshava, ce que vous avez dans la tête, moi je ne le vois pas, je ne le sais pas. Heureusement. Non, il y en a qui voient. Il y a des sorciers ou des tzadikim, les avdil, ou des psychologues, qui même si vous ne parlez pas, ils savent ce que vous avez dans la tête. Mais tout individu dans la rue, il ne saura ce que vous avez dans la tête que si vous parlez, que si vous exprimez ce que vous avez dans la tête. Donc, Yaakov, il aimait Rachel parce qu'elle représentait le monde du Dibour, donc elle exprimait les lumières qu'il voulait faire descendre dans le monde. Alors là, Dibour, comme vous, ma grand-mère disait toujours, quand on faisait la tête, on ne parlait pas, par exemple, elle disait, jusqu'à quand vas-tu respecter ce mutisme, d'accord? Les gens n'aiment pas les gens qui ne parlent pas, d'accord? Quelqu'un vient chez vous, vous attendez à ce qu'il vous dise quelque chose. Il ne parle pas, il mange, il ferme la porte, il dort. Vous dites, oh là là, c'est très dur ça, quelqu'un qui ne parle pas. Vous attendez que la personne s'exprime. Pas qu'elle reste simplement à penser. Ou l'inverse. Il y a des gens qui vous parlez avec eux, ils n'arrêtent pas de parler. Vous avez envie de dire, mais calme-toi, arrête un peu, ouf, d'aille. D'accord? Donc ça veut dire que le dibour est le moyen exceptionnel avec lequel on a un contact avec les autres personnages. Et donc, où on est content, on n'est pas content, mais c'est au moins vous savez à qui vous avez affaire. La personne a parlé. Mais la personne qui ne fait que penser, eh ben c'est très désagréable. Très désagréable. Moi je connais des gens qui font la queue chez un avocat ou un dentiste ou un copain libre. Alors il y en a qui ils bougent pas, ils parlent pas, ils attendent leur tour. Et il y a des gens, ils seront obligés de faire la causette avec tout le monde. Non mais vous avez vu ça? Ils ont dit 2 heures, on est là depuis 2 heures, et ils commencent à faire un speech à tout le monde. Alors c'est quoi le qu'il faut? Eh ben non, ça veut dire qu'il y a... Parler ou pas parler? Ça veut dire que le fait de parler... le fait de parler, ça exprime ce que vous êtes. Et donc, Yaakov, il voulait le monde de la parole, il voulait Rachel. Seulement, le bon Dieu, il a dit, hey, allô, tu veux le monde de la parole, bravo. Mais il ne peut pas y avoir de monde de la parole si d'abord il n'y a pas le monde de la pensée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à part les fous qui parlent sans réfléchir, vous avez quelqu'un qui parle sans réfléchir, ça vous énerve, ça vous exaspère. Ouais. Donc les fous, ils parlent, mais ils ne pensent pas à ce qu'ils disent. Ils racontent n'importe quoi. Mais
Non, mais sinon, quelqu'un de normalement constitué, avant de parler, il réfléchit, il a pensé. Donc Dieu a dit, il n'a pas dit à Yaakov, il a caché à Yaakov. Il a mis dans la tête de Lavan que Yaakov, Slicha, tu ne peux pas te contenter du monde de la parole, il ne faut pas passer d'abord par le monde de la pensée. Donc tu es obligé d'épouser d'abord Léa avant d'épouser Rachel. Quoi, il avait un niveau Kazé, Gadol, Lavan? C'est Non, mais sans le vouloir. par intermédiaire. Voilà, sans le vouloir, lui voulait faire du mal. Mais Dieu s'est servi de lui pour obliger Yaakov à passer par le chemin normal, que pour qu'il y ait une parole construite et intelligente, ben, il faut qu'elle passe par la pensée. Il ne peut pas y avoir de monde dévoilé. Et oui, il ne peut pas y avoir de monde dévoilé s'il n'y a pas le monde caché. Et donc, le projet de Yaakov, c'était un projet merveilleux, mais il est irréalisable. Tu peux pas. Et il faut bien penser. Tu fais parler un enfant. Alors tu es content parce qu'il a dit mamie, papi, hein, bonjour, c'est bon, tu es content parce qu'il n'y a pas une grande pensée derrière. Mais comme il est tout petit, tu es content parce qu'il a parlé. Mais un individu normal, la radio, par exemple, moi j'écoute la radio, au bout de 2 minutes j'éteins. Au bout de 2 minutes qu'ils ont raconté leur bêtise. Non, comme disait mon père, la rubrique des chats crevés. Ouais. C'est la rubrique des chats crevés. Tu ouvres la radio, tu crois qu'il va te parler de la guerre ou d'un truc important. Non, il te dit ce tracteur, il a renversé un cycliste dans un kibbutz, et le pauvre, il est très... Mais ça va, ok, de faits divers, il y en a des milliers. Donc c'est du dibour, mais il n'y a rien derrière. Donc, mais si je veux une marchava derrière, ben, je vais écouter une conférence, un Dvar Torah, un type intéressant, une rabbinite qui a des secrets à nous raconter. Donc le dibour que la personne a ne peut être intéressant que s'il y a une marchava construite. Et donc le bon Dieu, il a dit à Yaakov, Slicha, tu ne peux pas acquérir les dévoilements du dibour s'il n'y a pas les dévoilements de la marchava. Et maintenant, et pour finir, ça c'est extraordinaire, le Admor Emtsaï répond à une question que personne n'arrive à résoudre dans tous les livres. Il y a écrit là-bas que Dieu a répondu à Léa parce qu'elle était haïe, snoua, elle était snoua par Yaakov. Alors évidemment, tu dis ça, tu dis, waouh, comment il pouvait avoir de la haine pour Léa, comment on peut avoir de la haine pour une femme, et c'est la sienne. La mère, c'est l'enfant. Surtout qu'elle était, elle avait des bonnes actions, comment tu peux avoir tu peux dire snoua, dis-moi, il aimait moins que Rachel, dis-moi, il était indifférent, mais ne me dis pas snoua, qu'elle était haïe. Alors Admor Emtsaï, il donne un grand chidouche que personne ne donne, et qui règle la question. Il dit, en fait, Yaakov Avinu, il n'a pas compris Léa. Léa représentait le monde caché, mais tellement caché, qu'il ne comprenait pas ce qu'elle était. Lui, il était dans le monde des midot. Les midot qui devraient s'exprimer par la pensée, par la parole, ok. Ça, il acceptait. Mais le niveau de Léa était inaccessible à lui. Et il dit, comme quelqu'un, un individu, on lui parle de quelque chose d'extraordinaire, de pélé. S'il ne veut pas l'accepter,
qu'est-ce qu'il va dire? Non, j'arrive pas à comprendre, c'est pas possible. Mais c'est pas parce que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est pas possible. Je vous le dis, je n'arrive pas à comprendre, je n'accepte pas. Donc quelqu'un qui ne veut voir les choses que d'après le sechel, tu lui dis quelque chose qui est au-dessus du sechel, quelque chose de pélé, il n'y croira pas. Et le chidouche d'Admor Haim-Saï, c'est qu'il n'y croira pas, et peut en même, comme par exemple, vous par exemple, vous n'aimez pas les mathématiques, ou la physique, ou la physique nucléaire, ou la Kabbale, et je vous parle d'un truc, et vous voyez que ça vous parle pas du tout, quoi. Vous ne comprenez rien. Et que vous comprenez tellement rien, comme nous quand on était à l'école, quand un truc de maths on comprenait rien, après les mois et les mois, on disait « Ah, je suis écœuré. Je suis écœuré, je comprends pas. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Que comme vous ne le comprenez pas, parce qu'il vous dépasse, non seulement vous n'allez pas le chercher, le vouloir, mais vous allez le haïr. Vous allez le haïr. Vous allez dire, ça ne m'intéresse pas du tout, j'y comprends rien. C'est au-dessus de mon esprit, je ne peux pas comprendre, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas le voir, ce livre de physique et de mathématiques. Je ne peux pas le voir. Donc quand voilà pourquoi il haïssait Léa. Il haïssait Léa parce qu'elle était trop grande. Donc comme il ne pouvait pas la saisir, et l'Admor Haim-Saï dit que la neshama, la personnalité de Léa, elle était enfoncée dans la première pensée de Dieu quand il a créé le monde. Tellement elle était grande. Elle était dans la Chochma Stimaa du Hari Khanpin, on appelle ça. Wow. La sagesse cachée que Dieu a eue quand il a créé le monde. Elle était là-dedans, Léa. Alors pourquoi donc il avait une haine pour ça. Après, quand il s'est marié avec elle, ça s'est arrangé. Et regardez le chidouche qu'on peut comprendre de là. D'où il vient le Mashiach? De Léa, par Yehuda. Ça veut dire qu'en fait, elle contenait l'idée du Mashiach. C'est quoi le Mashiach? C'est l'idée première que Dieu il a eue quand il a créé le monde. D'arriver au dévoilement, son dévoilement sur la terre. Et cette idée-là, il l'avait au départ, avant de créer le monde. C'est pas qu'il a créé le monde, après il a dit, tu sais quoi? Un jour j'emmènerai le Mashiach. Tiens, ça mérite. Non! Au départ de la création, il avait pensé au Mashiach. Et donc, au départ de la création, il y a le fils de Léa, le Mashiach, qui est inclus. Et c'est pourquoi que Dieu me pardonne. Dieu me pardonne. Les grands personnages d'une histoire, le Baal Shem Tov ou le Rabbi, vous avez jamais eu de réaction neutre avec eux. Vous avez soit des gens d'une admiration sans borne, comme le Rav Mordechai Eliyahu, ou le Rav Ben Zion Abba Shaul, ou nous, les Chassidim. Et vous avez d'un autre côté des réactions qui ont eu des rabbanim, ou des hommes politiques, de haine. De haine. Mais d'où ça vient la haine qu'on peut avoir pour le Baal Shem Tov ou pour le Rabbi? Ça veut dire, voilà, ça veut dire... Voilà, c'est pareil. Ça veut dire que... C'est pareil pour le Rambam. Exactement. Exactement. Quand il y a un niveau nifla, trop important pour qu'on le comprenne, vous avez soit vous acceptez, vous dites, je ne peux pas... C'est à tous les niveaux, hein. Voilà. Je ne peux pas comprendre, donc je me plie, je me la ferme, je me tais, ou alors vous avez une réaction d'admiration, ou alors il y a une réaction de haine. Mais de neutralité, il n'y aura pas.
C'est pour ça que Admor Saïd dit voilà pourquoi il avait de la haine pour Léa. Pas comme tu aurais dit, c'est pas une haine, shalom. Voilà, c'est pas la haine que nous on a du chocolat ou de la mayonnaise. Parce qu'il avait, voilà, elle était trop élevée et il a deviné qu'elle était trop élevée pour lui. Après, ça s'est arrangé et après, donc elle est rentrée dans son univers et c'est pour ça qu'il préférait Rachel parce qu'elle était à sa dimension, à sa portée à lui. C'est joli ou pas? Ouais, c'est extraordinaire. Inimaginable ce livre de Admor Saïd. C'est extraordinaire. Il est très riche. Là, je vous ai dit que le haut du iceberg de sa paracha va être. Oui, quelle est votre question? Alors, ma question, c'est est-ce que Yaakov est arrivé au niveau de Tiferet avec elle? Ouais. Ou est-ce que Mamash Pashut, elle n'était pas son zivouk? Ah non, c'est Dafka. Les deux étaient son zivouk. Le hé d'en haut et le hé d'en bas pour faire Yudke Vavke. Donc il avait besoin des deux. Et ce mariage-là donnait Yudke Vavke. Sur terre, il y avait Yudke Vavke grâce à Yaakov Léa, Yaakov Rachel. Et c'est pas pour rien. Après Yaakov Avinu, parce que c'est dur de comprendre. Mais Yaakov Avinu, il nous a. Il nous a légué ça. Son niveau était plus haut que le niveau de Yaakov Avinu. Qui? Dans la Marshava. Attends, je parle. À qui? À Léa. À Léa. Bien vu, bien sûr, au départ, oui. Son niveau, il était plus haut que Yaakov Avinu. Au départ. Et après, par le mariage, évidemment, il y a fusion. Le mariage, c'est d'arriver à ce que Yud aille avec le Hé et Vav aille avec le Hé. C'est pas de rester chacun pour soi. Et chaque enfant de Léa, on voit quand elle appelle son premier fils Réhouven, il va voir mon mari. Nachon. Il va m'aimer. Exactement. Et Shimon, il va entendre que. Nachon. Elle veut toujours se rapprocher de lui. Voilà. Avec les noms des enfants. Et elle le rapproche par les 6 midot. Parce qu'elle va faire descendre ça dans les 6 midot, qui sont les 6 garçons qu'elle va avoir. Mais Rav, je fais un truc que je ne comprends pas. Son niveau, il était tellement haut. Moi, on n'arrive pas à se faire une échelle. Son niveau, il était tellement haut. Donc, elle a pas compris que le monde, il aurait pu être... Elle n'a pas compris. Elle voulait, elle se marier avec lui. Non, en se mariant avec Esav, puisque Sarah avait un potentiel énorme. Ouais. Il fallait bien être Ouais. Mais voilà, c'est pour ça que comment on dit ça, sa madriga à elle, comme on l'a déjà vu 1000 fois, le monde de Tohu ne peut pas se libérer tout seul, il a besoin du monde du Tikkun. Donc pour libérer Esav de ses problèmes, il faut ni Léa, ni Dina, il faut Yaakov marié jusqu'au Mashiach. Elle n'aurait rien pu faire pour Esav. Elle n'aurait rien pu faire. Elle avait des lumières trop hautes, et lui, il avait des lumières trop hautes dans un autre domaine. Il était dans la folie. Donc on te dit, rega, marie-toi avec Yaakov, c'est les enfants de Yaakov et Léa et Rachel qui vont faire le tikkun de Esav en fin de parcours. C'est le Ham Israël, en fait. Sinon, voilà, c'est le Ham Israël. Sinon, ça ne marche pas, il ne peut pas y avoir. Léa et Esav, ça aurait fait des étincelles, ça n'aurait rien fait du tout. Il fallait le structurer, ce garçon, Esav. Et elle ne pouvait la structurer que Yaakov. C'est pour ça que Dieu a fait sa combinaison à lui de la marier avec Yaakov et après Léa. Et donc il y a eu la shlemut des 12 tribus grâce à ça. Et comment Hachem il a structuré ça? Pardon? J'ai pas compris comment Hachem il a structuré ça. Non, il fallait pour structurer Esav, tout le travail des birourim et de ce qu'on va faire pendant 3500 ans jusqu'à ce que Mashiach vienne et que Esav va faire son bureau. Donc il en fallait du boulot pour transformer Esav. Il faut qu'Esav le reconnaisse, en fait. C'est pour ça qu'elle pleurait, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas mariée avec lui, parce que on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que
elle est d'un haut niveau, et l'autre, il a beaucoup de lumière, en les mariant, tu aurais... Non, ça n'aurait pas marché. La preuve, ça, Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Voilà, donc vous avez eu un échantillon très léger de la Torah du Admor Saï, et que vous sachiez, donc c'est Shabbat, ça. En même temps son jour de naissance, en même temps le jour où il est parti. Et il y a des livres qui disent que, tout le monde connaît ça, que le 9e mois, le 9e mois, c'est-à-dire qu'il se lève, le 9e jour, c'est-à-dire le 9 qui se lève, à la 9e heure de la journée, par contre c'est un moment très important de Etratson, de propice pour demander à Dieu les plus grandes choses, ça marche. C'est pas par hasard qu'il est né et parti ce jour-là, parce qu'il était lié avec ces grandes choses. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite que toutes les grandes choses dont il parle dans ces livres se réalisent très prochainement à nos yeux avec Mashiach Tzidkenu.